Bonjour, je m'appelle Ezra et moi je vais faire mon projet sur le commerce équitable. Donc le commerce équitable est un système d'échange qui a pour but de garder la justice et l'équilibre dans le commerce mondial. Sa démarche consiste à utiliser le commerce comme une commande de développement et d'une diminution des inégalités pour s'assurer de la justice à tous les niveaux. De plus, c'est basé sur un partenariat entre producteurs et consommateurs. Euh, et ceci offre les producteurs des meilleurs termes d'échange, donc les permettant l'opportunité d'améliorer leur vie, ainsi de planifier pour leur futur. Donc, le commerce équitable offre aux consommateurs de réduire la pauvreté à travers même le magasinage pour finalement donner un support aux producteurs. Pour continuer, le commerce équitable démontre des importants changements que le commerce conventionnel n'avait pas. Le commerce conventionnel a trop souvent fait des promesses qu'il ne gardait pas, comme le développement de revenus pour les producteurs et des opportunités pour les travailleurs des pays les plus pauvres. Et donc, par divers moyens de protection et de contrôle, le commerce équitable se tient véritablement à ses promesses. Les producteurs sont déjà très limités auprès de leurs capacités à cause de la pauvreté et de leur état de survie, et les forces du marché essaient encore de les exclure. Donc c'est très difficile et cela les rend très vulnérables à l'exploitation, que ce soit des agriculteurs, des artisans ou même des travailleurs d'une grande entreprise. Et je viens juste d'apprendre que 2 milliards de concitoyens ont besoin de survivre sur moins de 2 dollars par jour. Et ils font des travaux extrêmement durs. Donc on peut voir un grand problème ici. Je savais des choses comme ça, mais ça ne m'a pas impacté jusqu'à maintenant. Aussi, le commerce équitable est une manière très juste et plus équilibrée de faire des échanges de façon à ce que tous les individus associés puissent avoir accès à une meilleure qualité de vie. Et ceci est fait en créant des conditions commerciales stables et durables. Et cela donne le pouvoir aux producteurs et à leur communauté de décider de leurs besoins et priorités et aussi de s'assurer un meilleur avenir. Et de plus, il offre la possibilité aux distributeurs de faire le commerce de marchandises qui ne viennent pas de l'exploitation ou de toute autre forme d'abus. Et enfin, ça permet aux commerçants et aux consommateurs d'offrir et de choisir des produits qui correspondent à la valeur et standards. Ensuite, il y a plusieurs manières de faire ce commerce. Donc, la première chose, c'est la pratique du commerce équitable, qui nécessite de la compréhension des problèmes pour ensuite servir de solution. Une compagnie est le Fair Trade Canada, puis c'est l'organisation qui gère la partie nationale du système international, qui fixe les normes définissant ce qui est un produit venant du commerce équitable et ce qui n'est pas. Donc, en fin de compte, le commerce équitable fait appel à notre sens d'équilibre et de notre justice commune et on applique ça à ces valeurs au marché. Et puis ça nous permet de faire une différence positive dans le monde comme simplement par les produits que nous choisissons d'acheter. Donc c'est vraiment facile pour nous. Puis en conclusion, le commerce équitable a 1000 visages et surveille des centaines de projets à travers le monde. Et en plus de ces organismes de certification, comme le Fair Trade Canada, ça existe une communauté beaucoup plus grande qui forme à la fois le base et le moteur du commerce équitable. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est choisir des choses au magasin qui vont impacter et aider les vies des producteurs et des choses comme ça. Puis ouais, ça c'était mon projet sur le commerce équitable. Merci.